Bonsoir et bienvenue à tous. Le sommaire de ce journal. Les communautés Hula et Huila ont célébré ce dimanche le Novicha, une fête identitaire qui est à sa 100e édition. On parle dans ce journal de la sculpture, cette activité artistique qui consiste à concevoir et à réaliser des formes en volume, les aptitudes à savoir pour être un bon sculpteur. Vous le saurez dans un instant. Et puis l'industrie du cinéma est en plein essor au Cameroun. Le 7e art entend bien s'y développer et conquérir un public au-delà des frontières du pays. Centenaire de Novicha 2021 à Grand Popo, un événement historique dont les souvenirs resteront gravés dans la mémoire collective des Béninois en général et des communautés Hula et Huila en particulier. Ce dimanche, la fête légendaire de retrouvailles de Novicha a soufflé la 100e bougie de son existence. Novicha 2021 s'est également coïncidé avec la fête de Pentecôte. Les détails dans ce reportage de Patrick Adjak-Bodjo. Un nouveau jour se lève sur Grand Popo et une nouvelle page de son histoire s'ouvre. Au pied de ce monument, des fils et filles ont vécu. À ce jour, la flamme du centenaire d'existence de Novicha, première fête identité du Bénin, rayonne toujours. Bienvenue à Novicha. C'est une fierté pour moi de célébrer Novicha parce que ce n'est pas tous ceux qui ont désiré être ici aujourd'hui qui sont là. Et donc nous qui sommes ici, nous devons rendre grâce à Dieu et prier pour que le lien, la fraternité continue. Un lien de fraternité que Novicha consolide chez les peuples Hula et Huida depuis 1921. 100 ans après, cette fête n'a pas perdu de son authenticité, celle de créer la chaleur des retrouvailles dans les familles afin de cultiver l'esprit du vivre ensemble. Je participe à Novicha depuis l'année 2010. Cette fête représente un rassemblement de toute une famille. Ça renforce les liens fraternels. Parce que vivre ensemble, c'est la meilleure des choses. Une fierté de vivre ensemble qui est renforcée au fil des années par la présence fraternelle de la diaspora Hula et Huida à Novicha, et mieux, des parents aux côtés de leurs enfants. Je sens une grande joie d'être avec elles pour la fête de Novicha. Et c'est une façon pour moi de transmettre l'histoire de fraternité, de vivre ensemble. Combien de personnes je connais qui ne sont pas du tout du mono et qui viennent parce que le vivre ensemble, c'est un des leitmotifs de Novicha. Eh bien, écoutez, je suis marié avec une Béninoise, donc finalement c'est comme ça que j'ai souhaité assister. C'est l'avenir pour nos enfants, pour l'humanité, pour le monde. Les enfants qui viendront encore à naître, pour moi, je les informerai de ça, de Novicha. Au bout d'un siècle, Novicha aura permis de maintenir la flamme de la fraternité allumée. Ici, aucune frontière n'existe, peu importe l'obédience ou la foi religieuse. Je voudrais que tous les gains et la communauté Hula vivent ensemble, se soutiennent, soient fraternels. Que cette culture, ce creuset puisse vivre pendant des siècles et des siècles, que nos petits arrière-petits-enfants puissent venir continuer à toujours tisser leur corde sur l'ancienne. À l'aube du premier centenaire de Novicha, les poses photos foisonnent, souvenirs de ces instants de convivialité et d'unité, dans l'espoir de se retrouver l'an prochain pour le début du second centenaire. Le bricolage est une nécessité, On parle à présent de cette activité artistique qui consiste à concevoir et à réaliser différentes formes par soudure ou assemblage grâce à des matériaux divers. La sculpture, quelle est sa particularité et mieux, quelles sont les aptitudes que doivent avoir un sculpteur? Suivez plutôt. Quand vous prenez un sculpteur,
Vous pouvez avoir un artisan sculpteur, mais très bon, techniquement bon. Vous lui dites de te faire un portrait, c'est-à-dire il prend du bois, il vous dessine correctement, il vous sort dans le bois. Mais il peut ne pas être un artiste. Ça ne suffit pas, la technique ne suffit pas pour confirmer que c'est un artiste. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a un discours derrière, et il y a une démarche derrière. C'est pas celui qui pose juste un bout de bois, il est très bon, il sculpte et il pose. Ou il fait l'image de Marie, c'est un artisan. Ma première sculpture, c'était, j'avais agencé le bois flotté, le bois de pirogue, avec des bouts de plastique. C'est-à-dire, en fait, à l'époque, je faisais des visages, je faisais des moitiés visages en fait. Donc il y avait une partie d'un visage et je représentais l'œil avec des... je dirais pas de la récupération, mais tout ce que je trouvais qui peuvent donner une forme d'une bouche et d'un œil. Très sincèrement, les artistes ont besoin de visibilité. Moi, actuellement, on est un collectif, un groupe d'artistes, on a quand même des idées, des projets, mais il n'y a pas une salle d'exposition pour accueillir nos œuvres, il n'y en a pas. Déjà, commençons par là, déjà. Il faut des lieux d'exposition. Les artistes ont besoin de s'exprimer. Ce n'est pas d'aller exposer dans les 4 murs, non. Il faut des vraies salles d'exposition. Il faut des espaces culturels. Là, ce qui va permettre à une génération, c'est-à-dire d'être déjà ancrée, d'avoir cette éducation déjà, et ils vont grandir avec. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation des faits ayant marqué le Bénin, présentée par Ulvaeus Balogo. La Banque européenne d'investissement vient d'appuyer 2 projets du gouvernement, à savoir les projets assainissement pluvial des villes du Bénin et riposte sanitaire contre le Covid-19. Ainsi, 112,1 milliards de francs CFA sont destinés au projet d'assainissement pluvial des villes du Bénin et 19,6 milliards de francs CFA à la stratégie de riposte sanitaire contre le Covid-19, soit au total 91,7 milliards de francs CFA. Le projet d'assainissement pluvial va contribuer à la viabilisation des régions économiques et zones de forte concentration humaine à travers l'amélioration du système d'assainissement pluvial de 8 villes secondaires que sont Porto Novo, Abomey-Calavi, Semenkodji, Ouida, Abomey, Boikom, Parakou et Natitengu. La contribution à la riposte contre le Covid-19, par ailleurs, est un soutien à la réponse d'urgence face à la crise sanitaire. 50 bottes, 50 brouettes, 10 batteuses et des masques de protection contre le Covid-19 ont été offerts aux producteurs de riz des communes de Malanville et de Karimama par le gouvernement. Selon Gaston Kossi-Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, l'objectif du gouvernement à travers ce don est d'améliorer les pratiques culturelles et de booster la production de riz dans les 2 communes. Les boulangeries des départements de l'Atlantique et du littoral pourraient avoir des ennuis avec la justice. Il leur est reproché d'utiliser des produits non conseillés par le ministère de l'Industrie et du Commerce pour la fabrication du pain. Les structures concernées par la sécurité alimentaire sont appelées à travailler avec la police républicaine pour mettre la main sur ces promoteurs de boulangeries qui continuent de se servir des produits non conformes pour fabriquer du pain. Ceux-ci pourraient donc être traînés devant la justice pour exercice illégal de l'activité de boulanger. Il est aussi reproché aux revendeuses de pain de ne pas bien protéger leurs marchandises. Et puis hors du Bénin, pour réduire sa dépendance envers l'extérieur sur le plan alimentaire, le Gabon élabore actuellement avec les acteurs de la filière agricole une stratégie de substitution des importations. C'est elle qui devrait finalement permettre au pays de réaliser son ambition de réduire de 50% ses importations à l'horizon 2025 et d'exporter des produits alimentaires, notamment vers la sous-région CEMAC. Pour cela, il faudra augmenter
développer la production locale. La nouvelle stratégie de substitution des importations matérialise la bataille 4 du plan d'accélération de la transformation de l'économie gabonaise qui vise la souveraineté alimentaire du Gabon. Elle aura un impact significatif sur l'accroissement des investissements privés dans le secteur agricole. Selon des chiffres du ministère de l'Agriculture, les importations de denrées alimentaires engloutissent chaque année près de 550 milliards de francs CFA au Gabon. Après Hollywood, Bollywood et Nollywood, voici Kollywood. Au Cameroun, l'industrie du cinéma est en plein essor. Le 7e art entend bien s'y développer et conquérir un public au-delà des frontières du pays. Il peut compter sur de nouvelles plateformes de distribution telles que Netflix qui multiplient les investissements sur le continent. Action. Scène de tournage dans ce quartier populaire de Douala d'un film portant sur la délinquance juvénile, un phénomène social bien connu au Cameroun. Can I see my mom? Can't you greet? Benjo, le producteur, exerce cette activité depuis une décennie. Ces 5 dernières années, il a vu Kollywood, l'industrie cinématographique camerounaise, prendre son envol. Beaucoup de choses ont changé, non seulement en ce qui concerne les acteurs, mais aussi en ce qui concerne l'équipement que nous utilisons et la qualité de l'image. Avant, nous tournions en HD, mais maintenant, nous tournons en 4K et plus. Des progrès qui ont permis aux films et aux producteurs camerounais d'acquérir une notoriété internationale. C'est le cas pour Derek Mussing. Son film Thérapie est le tout premier film camerounais disponible sur la célèbre plateforme Netflix. C'est un coup de pouce pour l'ensemble de l'industrie cinématographique camerounaise, parce que la plupart des producteurs qui voulaient produire des films ont tout arrêté. Mais aujourd'hui, en voyant notre succès, ils sont en train de se préparer pour pouvoir un jour arriver eux aussi sur Netflix. À la nuit tombée, dans ce restaurant d'un quartier huppé de Douala, ces cinéphiles sont venus assister à la première du film Thérapie, un film tourné en 2019 qui traite de la stérilité masculine, un sujet encore tabou en Afrique. C'est cet homme qui a eu l'idée de cette rencontre. Alain Menguet est l'un des acteurs du film. Avec Netflix, il est désormais convaincu des opportunités qu'offre l'industrie cinématographique camerounaise. Je dirais à tous les jeunes qui viennent qu'on peut y arriver. Je serai franc avec vous, il y a tellement de camarades que j'estime qui auraient été de merveilleux acteurs, mais qui ont refusé de rejoindre l'industrie parce qu'ils cherchaient d'autres moyens de vivre. Mais aujourd'hui, on sait qu'on peut vivre du cinéma et on voit beaucoup plus de talents venir. Kollywood a déjà réussi à produire plus de 300 films depuis 2008. Plus d'une décennie plus tard, les perspectives de l'industrie sont encore plus prometteuses en raison des opportunités offertes par Netflix. L'espoir est que la plateforme continue à capter du contenu camerounais. Et c'est la fin de ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.